Bienvenue sur Vision d'Afrique, bonne année à tous. Le 27 décembre, ce que vous allez voir aujourd'hui est historique. Pour la première fois depuis des décennies, le trône de Yaoundé ne tremble pas seulement à cause de l'opposition, mais à cause d'une fracture interne sans précédent. Alors que le Conseil constitutionnel a proclamé Paul Biya vainqueur, un homme, Issa Chiroma Bakary, vient de briser le silence pour revendiquer la victoire. Dans ce dossier de 5 minutes, nous allons vous apporter les preuves de ce bras de fer, le changement de statut de Chiroma, les menaces d'Atanga Nji contre Maître Alice Nkom et les poursuites judiciaires qui se préparent. Est-ce la fin du système Biya? Voici l'info avec les preuves. Chapitre 1. La révolte d'Issa Chiroma Bakary. Regardez bien cet écran, ce n'est pas un montage, c'est le compte officiel d'un président élu de la République du Cameroun, Issa Chiroma Bakary. Regardez sa description, l'heure de donner le pouvoir au peuple, c'est une déclaration de guerre politique. Analyse des faits, Chiroma affirme avoir les vrais procès-verbaux des urnes. Pour lui, le score officiel de 53% pour Paul Biya est une fiction, il revendique la légitimité populaire. Pourquoi un tel virage maintenant? Parce que le peuple camerounais, du Grand Nord jusqu'au littoral, a soif de changement. Cette sortie n'est pas un hasard, c'est l'acte de naissance d'une nouvelle ère. Chiroma ne parle plus en tant que ministre, mais en tant qu'homme d'État qui se sent investi d'une mission. Chapitre 2, la méthode Atanga Nji et le cas Alice Nkom. Face à cette contestation, le régime réagit avec sa méthode habituelle, la menace. Le ministre Paul Atanga Nji a lancé une offensive directe contre Maître Alice Nkom. Le motif officiel? Une prétendue utilisation illégale des armoiries de l'État. Mais ne nous y trompons pas. La preuve, Alice Nkom est une icône de la justice. En s'attaquant à elle, Atanga Nji veut couper les soutiens juridiques et moraux de la contestation. Il l'accuse d'être le relais d'une présidence élue parallèle. C'est la preuve que le gouvernement a peur. Ils savent que si le droit s'en mêle, leur légitimité s'effondre. Nous voyons ici un régime qui utilise la justice non pas pour punir des crimes, mais pour museler la liberté d'expression. Chapitre 3, les poursuites judiciaires et le ménage interne. Mais ce n'est pas tout, le clan Biya prépare aussi sa survie en interne. Plusieurs arrêtés récents, dont celui du 22 décembre, montrent que le régime fait le ménage dans les rangs de la police et de l'administration. Pourquoi? Parce que la trahison de Chiroma fait craindre d'autres défections. Des poursuites judiciaires seraient en cours de préparation pour écarter ceux qui pourraient rallier le camp du président élu. C'est l'opération Épervier qui prend une tournure purement politique. On ne cherche plus les détourneurs de fonds, on cherche les dissidents. Le pays est dans une impasse où la justice devient une arme de guerre pour la succession. En conclusion, le peuple face à son destin. En conclusion, le Cameroun vit une situation de double présidence de fait. Paul Biya au palais mais contesté et Issa Chiroma Bakary sur les réseaux et dans les cœurs d'une partie de la population. L'alliance entre Chiroma et des figures comme Alice Nkom crée un bloc de résistance que le régime n'avait pas prévu. 20 minutes ne suffisent pas pour exprimer l'angoisse et l'espoir d'un peuple. Mais une chose est sûre, le Cameroun de 2026 ne sera plus jamais le même. Merci d'avoir suivi ce dossier sur Vision d'Afrique. Partagez cette vidéo car la vérité doit circuler. Est-ce que Chiroma ira jusqu'au bout? Donnez votre avis en commentaire. Les assaillants interpellés. Il y a eu 1985 assaillants interpellés. Parmi ces assaillants, il y a eu des mineurs de 12 à 17 ans qui ont été libérés sur caution des parents. Parce que le chef d'État, père de la nation, avait donné des instructions que ces enfants de 12, 13, 14, 16 jusqu'à 17 ans qui étaient drogués et qui ont été manipulés par des hommes politiques véreux, que leur cas soit étudié et que les parents ou les proches viennent s'engager avant qu'ils soient libérés.